et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la régionale à la fédérale. Aujourd'hui, nous avons des invités parmi nous. Nous avons Cédric Garcia, bonjour Cédric. Bonjour Alain. Et Thibaut Espada, bonjour Thibaut. Bonjour. Et mon serial chroniqueur, et bien sûr, parce qu'il est toujours là, hein. Salut Bubu. Salut Alain. Forme. Ça va. Bon, on va parler des finales de terroir qui vont se jouer ce week-end, mesdames, messieurs. Donc là, c'est magnifique, les finales de terroir. Je ne comprends pas que dans certains comités, les équipes n'ont pas envie de le jouer. Je vais tailler d'entrée, comme ça, c'est fait. Ouais. C'est inadmissible de ne pas jouer les finales, parce que c'est quand même un bout de bois, quand même, tu l'as toute ta vie. Tu ne veux pas le jouer, tant pis pour toi. C'est un titre. Voilà, c'est un titre. D'ailleurs, on va en parler, Cédric. C'est une organisation, je suppose, de tous les jours. Il faut être là, c'est un sacré boulot d'organiser ça. Là, on approche. Là, on y arrive, là, et puis surtout, c'est important. C'est chouette, des finales, c'est jour de paye. Moi, je dis toujours ça, mais c'est vrai, c'est jour de paye pour le rugby amateur. C'est sympa, là on y travaille, alors on l'a dans l'idée à chaque fois dans toutes nos missions du CD, donc on était arrivé, on avait commencé dans les périodes de Covid, et l'année dernière, donc c'est la deuxième édition, ça a bien marché, d'ailleurs l'Aude maintenant ne l'avait pas fait l'année dernière, eux ils le font cette année, donc c'est bien, le Tarn aussi, donc ça c'est en train de prendre un peu partout, et chez nous, voilà, on avait envie de le refaire bien, de le faire mieux, de faire voilà, que ce soit une fête du rugby hérolté. Voilà, l'idée c'était ça, et un vrai travail d'équipe depuis plusieurs mois, donc sont plein d'élus, des gens qui gravitent autour, qui aident aussi sur les règlements, sur les préparations, sur les affiches, sur les matchs vont être filmés, il y a plein de choses. Voilà, il y a un gros travail d'équipe derrière avec Thibaut et Maxime qui sont les apprentis aussi campus. Qui travaillent très bien, qui ont bien dynamisé tout ça. C'est quoi leur rôle justement, Thibaut et Maxime? Alors en fait, qu'est-ce qu'il faut? Tu dis qu'ils sont apprentis, c'est-à-dire que vous les mettez avec vous, vous leur apprenez un peu les ficelles du métier, comme on dit, ou comment ça marche? C'est Campus 2023, c'est par rapport à la Coupe du Monde. Oui, mais justement, c'est pour ça. À quoi ça va leur servir à eux plus tard? Je peux vous en parler du coup. Alors en fait, Campus 2023, c'est le CFA, c'est-à-dire le Centre de formation d'apprentis de France 2023. Donc, il propose des formations Bac plus 5, Bac plus 3, et Bac plus 5. À 2023 apprentis en France, mais au sens large, c'est-à-dire métropole et dom-tom. Donc avec Maxime et Thévenot, qui parle ce soir, on est en Bac plus 5 Master Management du Sport à STAPS Montpellier. On est sous contrat avec France 2023, on va œuvrer pour la Coupe du Monde et on est mis à disposition actuellement au sein du comité auquel en fait on effectue, on a un peu les couteaux suisses comme dirait Didier Cesson, car on fait beaucoup de choses, on fait de l'événementiel, de la communication, s'occuper sélection, d'administratif. En fait, on comble pas tout, quoi. C'est ça. Et ça qui est intéressant aussi, c'est parce que on découvre plein de choses. Et aussi, ça permet, je trouve, de gagner en professionnalisme. Il faut savoir s'adapter et prendre en maturité, quoi. Et si on va plus loin dans le truc, c'est bien d'intéresser des jeunes et de mettre des jeunes dedans, plutôt de garder nos vieux croulants de 70 ans qui pensent qu'à bouffer. On met des jeunes et on les forme, on leur apprend les bonnes choses. Oui, je taille. Ouais, vas-y. Non, mais moi je suis content. Ça fait 15 jours, là, t'es chaud comme l'avenir du rugby, c'est ça, c'est les jeunes. L'avenir du rugby, c'est pas nous, c'est ces jeunes. Si on les intéresse et qu'on les forme, n'est-ce pas, Cédric? Et le but, il est là, c'est qu'ils prennent le pouvoir et qu'ils nous montrent le rugby vers le haut. On le voit, l'équipe de France va vers le haut, mais tout va vers le haut. C'est ça le but. On est d'accord? Ouais, c'est ça, parce qu'en plus, ils ont créé aussi cette formation parce que on sait très bien, il y a une Coupe du Monde qui arrive, il y a une affluence licenciée qui va arriver dans les clubs. Les clubs, il y a une crise du bénévolat, comme on le sait tous depuis le Covid, même avant, ça a commencé. Donc, il faut anticiper l'arrivée de nos futurs jeunes joueurs. Donc, moi, je vote pour toi déjà. T'as bien bossé. C'est vrai couteau suisse. On a bien révisé. Non, mais c'est important. Tu l'as dit à ta façon, mais tu l'as bien dit que les jeunes s'intéressent à la vie des instances. Ouais. Comment ça se passe? Et veuillent s'y mettre surtout. Et voilà, et soit qu'on les mette en valeur et qu'on les forme et qu'on leur demande c'est super. On se rend compte que c'est dur aussi, quoi. Enfin, forcément, quand on touche un peu à tout, on voit les comités directeurs, notamment les écoles de rugby à gérer, c'est pas simple. Ouais. Et on voit le résultat parce que moi je trouve qu'on a une image. Le comité de l'Hérault de rugby existe depuis très longtemps, mais leur arrivée, en fait, c'est nous qui. C'est une bouffée d'air frais, quoi. Ça nous fait du bien à nous, on nous félicite à nous, mais quand on voit par exemple sur les finales des terroirs, immédiatement les affiches, les modifications, tout est pro, ça communique, les sponsors, les mairies, etc.
ils sont derrière, ils font un travail. Ils sont réactifs. Ils sont très très réactifs. Moi, je me régale de travailler. Et puis il y a des choses qu'eux, ils sont plus faciles peut-être que l'ancienne génération. Par exemple, l'informatique, tous les réseaux sociaux, tout ça, eux, ils sont nés dedans, donc c'est plus facile, quoi. Dire, oui. Non, mais c'est vrai, quoi. Nous, on est des dinosaures à côté d'eux, quoi. Et ils amènent des idées maintenant. En fait, ils ont eu 6 premiers mois, ils ont regardé un petit peu où ils étaient. Bon, ils sont du monde du rugby, hein. Ils sont très impliqués dans leur club, mais après, au bout de 6 mois, ils ont pris les patins et maintenant ils nous donnent des idées. Et puis moi, je suis preneur, quoi. Tiens, on devrait faire ça, on devrait voilà. Donc ça, c'est génial. Et ça, c'est intéressant parce que c'est des comme Thibaut. J'allais dire Maxime, je savais que c'était Maxime et Thibaut. Donc comme Maxime et Thibaut, eux, ils sont au comité, mais il y en a dans quasiment tous les clubs maintenant des campus 2023. Plutôt les gros clubs. Ouais. Voilà, plutôt qu'est-ce que s'appelle les gros clubs? Le club de fédéral? Le club de fédéral. Hein, d'accord. Parce que ça s'est bien fait. Nous, on en avait demandé par exemple à Montadi. Mais après, les jeunes, ils avaient idéalisé le poste. Ça les intéressait pas trop de venir dans des plus petits clubs. Mais dans des belles structures, ça fonctionne bien. Et nous, dans l'institution, c'est un très bon résultat. Je sais qu'à Beaulieu, ils en ont un. Il y a plusieurs clubs qui en ont. Donc c'est bien, comme tu dis, au moins ils peuvent voir et se mettre un peu dans le moule de comment ça marche, pourquoi, comment. C'est ça. Et après, ce diplôme que vous allez avoir, il va vous servir à quoi réellement? Ça va vous permettre de briguer les poches. Après, on va parler des finales, parce qu'on est quand même là pour les finales de terroir. Mais ça vous permet de briguer quel poste au niveau du sport? Après, qu'est-ce que vous allez pouvoir avoir n'importe quoi ou... Ce qu'il y a de bien, déjà, on fait une formation en management du sport. Après, c'est du management, donc le sport, c'est une option, on va dire. Après, à court terme, on a une possibilité de passerelle avec les JO à Paris en 2024. Donc voilà, magnifique. T'es bien lancé là, t'es sur la piste. Bon, maintenant, on va pouvoir reparler rugby, on va pouvoir parler des finales. Maintenant qu'on a... bravo quand même, c'est bien, c'est chouette. Oui. Ça, c'est bravo, belle initiative. Et on va parler maintenant des finales de terroir, parce que ces finales de terroir, on va avoir 3 matchs. Un samedi à Clermont-Lérault et 2 dimanches à Servien. Mais on a le haut du panier en plus, c'est que des équipes qui jouent au haut de tableau, c'est ça qui est chouette, c'est que des belles affiches quand même. C'est ça. Parce qu'avoir un Van Dargue, Cornéan, c'est la revanche de l'année dernière, il me semble que c'était ça l'année dernière. Non, c'était Beaulieu. C'était Beaulieu l'année dernière? Ah ben Beaulieu. Mais bon, Cornéan y était déjà. Donc Cornéan va vouloir gagner son plan de shot. Et après, nous avons quand même Montadi qui va jouer contre les Rives d'Orbe. Là, c'est quand même le gros derby en finale, c'est magnifique. Une victoire chacun. Et à Bébé, Plage d'Orbe. La Bébé, elle a joué la finale l'année dernière, Plage d'Orbe va découvrir. C'est génial ces finales-là quand même, Cédric. Ouais, c'est de belles affiches. Donc voilà, déjà samedi 14h Clermont-Lérault. Alors c'est 14h parce qu'après il y a France-Pays de Galles, donc le club de Régis Del Papa va accueillir cette finale. Et puis un suivant, ils font toute une animation autour du match France-Pays de Galles. Ils diffusent exactement. Sur un écran géant avec Aérosport. Donc ça c'est vraiment c'est une belle affiche. Elle s'est dessinée c'est dessiné le week-end dernier. Jusqu'à la dernière journée. Van Dargue, on savait qu'ils y étaient. Dans l'autre poule, c'était un peu plus indécis. C'est décidé dimanche. Et puis, je sais que les hommes du président Guillaume Benoît avaient envie de la jouer. Et ils ont fait déjà la dernière des séries. Ouais. Là, ils font la première des régionales. C'est bien pour eux. Et puis ils veulent garder leur. Oui, ils l'ont gagné l'année dernière. Leur titre. Cornéan, c'est un club qui aime le bois quand même. Donc ils veulent le garder. Eux, ils les jouent les finales. Voilà. Ça c'est sûr. Puis après, Van Dargue, c'est une belle équipe, c'est une jeune équipe. C'est leur anniversaire, les 10 ans du club. Première finale pour eux. Ils ont fait une phase qualificative en R3 où ils n'ont pas perdu un match. Jusqu'à correct, ouais, c'est une sacrée équipe quand même, ça joue bien. On avait téléfilmé, on avait fait un reportage sur eux. Donc ça va être vraiment, je pense, peut-être une opposition de style avec une équipe montpelliéraine, on sait, un peu plus joueuse, et une équipe cornéanaise un peu plus solide devant. Ça va être une belle opposition. Les Montpelliérains commencent à devenir solides devant aussi, ça joue au rugby devant aussi. Ça va pas être. Mais bon, on risque de leur donner, c'est sûr. Hein. Et après le dimanche, alors là. Le dimanche, il y a 2 belles finales, ce sera Servien. 14h aussi. C'est pareil, 14h et 16h. Ouais. À 14h, ce sera donc Rive d'Orbe, Montréal-Montadi. Régional 2. Régional 2, la poule 1. Le match aller, c'était Montréal. Le match retour, ça a été Rive. C'est du 50-50. 50-50, ils ont fini au même nombre de points terrain. Égalité parfaite. Ouais, donc en championnat, donc là c'est la belle. On va voir pour un bout de bois, ça va. Ouais, en plus, là je parle pour mon club, mais bon, on est deux clubs, on s'apprécie, on est voisins, on se connaît tous.
Oui, tout le monde Voilà, a joué chez l'un ou chez l'autre en après, plus. bien sûr, dimanche, on doit tous Oui, gagner, c'est bien sûr. évidemment, mais... Puis c'est voilà, la fête pour les bénévoles de ces clubs aussi. Ouais, c'est la... Quand je dis, tu dis jour de paye, jour de fête, pour le rugby relété, pour nous, notre rugby Ouais, de mais là, ça village, va être les drapeaux, les trompettes qui vont ressortir, parce que là, on n'y est pas encore, mais là, c'est la première occasion de revivre l'ambiance des phases finales qui arrivent. Donc, c'est vraiment la mise en bouche, et en plus, avec un bouclier, quoi. Donc, Et on ne le casse pas le bouclier. pas le premier jour. Non. Il me le dit à chaque fois. Il arrête de dire qu'il faut casser le bouclier là. Non, moi, j'aime pas ça. Il n'aime pas ça. Mais bon, après, et puis après, il y a ABB Plage d'Orbe. Ça aussi, pareil. Ça a failli, un peu, Mogo Carnon a failli venir jouer les troubles faites au milieu là. Ça s'est joué à pas grand chose. Plage d'Orbe a réussi à aller le chercher sur le terrain de poussant, de Thibaut. Ils ont été le chercher à poussant. Il fallait gagner à poussant parce qu'on sait que gagner à poussant, quand même, c'est une sacrée paire de manches. Voilà, on va avoir une belle finale aussi. Une belle finale. Et surtout qu'ils se sont rencontrés. L'ABB avait gagné à Pestin. Et là, ils ont perdu à Plage d'Orbe, à Sérignan. Oui. Donc ça va être. Non, en plus. Ah oui, j'y étais, on a eu un bon match. Ça va être pareil, du 50-50 là. Ouais. Ouais, ça Une s'est belle équipe joué- jeune de Plage d'Orbe, un peu plus expérimentée pour la bébé, mais bon, 50-50, une finale, c'est indécis. Donc, mesdames, messieurs, pensez à venir tôt parce qu'il va y avoir du monde. Hein, mais vous inquiétez pas, il y aura de quoi se désaltérer avec modération. Tranquille. Moi, je ne connais pas modération, je suis jamais sorti avec. Mais bon, il y a de quoi faire la belle fête du rugby. Moi, franchement, j'ai les frissons quand j'en parle. Voilà, les 3 finales seront diffusées, on les diffusera donc samedi et dimanche les 3 en intégralité, donc vous pourrez le suivre en direct. Mais On pourrait même les revoir après. voilà, Mais venez, ne regardez pas la télé, venez nous voir directement. ouais, venez les voir au stade, c'est le plus intéressant. Il faut remplir ces deux stades, qu'ils fassent de l'argent et puis qu'il y ait une bonne ambiance. Cédric, un petit mot de la fin, un petit truc de plus à dire? Moi, je suis assez exalté, assez excité d'arriver sur ces finales parce que quand je vois les affiches, voilà, c'est vrai que Ça pue le rugby. mon club va en disputer une, mais au-delà de ça, là, je viens là, voilà, pour représenter le rugby héroltais et voilà, c'est ces jours de paye aussi pour les dirigeants qui organisent et parce qu'on est tous bénévoles, hein, c'est-à-dire qu'on s'occupe, le comité de l'Hérault, c'est une vingtaine de présidents ou de dirigeants de clubs. Donc on s'occupe de nos clubs et ça prend du temps. Et en plus, on dégage du temps, mais alors plus que bénévolement, je pense que ça nous coûte de l'argent, pour aller s'occuper de choses comme ça. T'arrives à avoir une vie de famille hein? Ouais, ça va. On sait ce que c'est, nous aussi. Hein. Ah, Comme nous, quoi. Ma femme me verra sur Série Rugby, tu vois. Ah, mais voilà, impeccable. Non, mais c'est avec plaisir, c'est avec passion. Il faut faire les choses avec passion. Et voilà, quand je dis j'associe beaucoup de dirigeants, c'est le président Didier Cesson, puis c'est toutes les équipes qui sont derrière. Et puis voilà, samedi, dimanche, on va se régaler. Et on vous remercie de nous avoir choisis pour diffuser parce on est bien sûr ravis. Moi, je serai même au micro pour faire le speaker au bord du terrain, donc c'est un truc que j'adore. Donc on va passer un super week-end. Messieurs, on vous remercie. On se dit à samedi pour le premier match et dimanche pour les deux autres. Ubu, À samedi. à samedi. Transpirez bien sur tous les terrains.